Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de bricolage, pas dans l'apprenti mais sur l'apprenti, parce qu'aujourd'hui on va faire la toiture. Alors la dernière fois je suis parti, ça se voit, j'avais fait l'écran sous toiture et j'avais mis une partie de lito. Aujourd'hui d'une part je vais finir les contre-litos et ensuite je vais mettre tous les litos pour qu'on puisse mettre les tuiles dessus. Et si tout va bien, il se pourrait que ce soir on ait fini. Je dis ça, je dis rien. Entre temps, j'ai eu des remarques de mon papa préféré parce qu'il regarde aussi les vidéos. Alors pour leur faire plaisir, et parce qu'après tout ça coûte que 5 balles, j'ai acheté un vrai casque de chantier, d'une part. Et d'autre part, j'ai acheté des vraies chaussures de sécurité en 47, s'il vous plaît. Donc voilà, je les ai trouvées sur Ooties. C'était 16 balles. Il y a la coque à l'avant qui résiste à 200 kg, puis la semelle résiste au clou. Donc, Et donc du coup, YMCA. J'ai ressorti une paire de genouillères parce que je vais passer la journée à genoux sur le toit. Alors autant pas se faire mal pour rien, d'autant plus que je me suis éclaté le genou il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit être 9h30, 10h, c'est parti. Bon ben voilà, j'ai 4,05 m de longueur de tasseau et ensuite 133, ce qui fait 538 au total, moins 4 d'épaisseur de tasseau, ça fait 534. J'ai 16 rangées de tuiles, donc 534 divisé par 16, ça fait 33,5. Donc je mets un tasseau qui, bord à bord, à chaque fois fait 33,5. Donc j'en mets un côté, je ferai la même chose de l'autre côté. Et ensuite je ferai tous les milieux. Et voilà, jusqu'en haut. Donc voilà, je fais Spider-Man avec mes petits morceaux d'étagère. Tiens, ça me fait penser que si je mets les tasseaux intermédiaires, j'arriverai plus à me glisser entre. Que je suis un peu plus épais que 30. Donc je finirai en fait par ceux qui sont ici. Ok, alors pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est fixer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 litos sur le bord opposé. C'est absolument tout ce que j'ai fait. Maintenant, il va rester à poser les derniers litos jusqu'en haut pour les aligner. Faire la même chose de ce côté-là à la bonne distance. Et ensuite visser sur tous les intermédiaires ici. Bon alors comme j'en avais marre de mesurer, 335 de face à face avec une épaisseur de tasseau qui est toujours la même, bah ça fait 297 parce que mes tasseaux ils font 38 par 38. Donc ça devrait aller plus simple. Ok, c'est l'heure de manger et j'ai fixé tous les litos. Il en reste un ici qui permet d'accéder et un tout en haut qui est au niveau du toit, que je ferai par le toit. Ils sont juste fixés de l'autre côté. Il me reste à fixer de ce côté-là pour les mettre à la bonne distance, puis ensuite je fixerai sur tous les intermédiaires. Et ensuite on pourra mettre les tuiles et ce sera fini. Voilà. Et bim, un forêt cassé. Donc il y a la tête qui a lâché. Je sais pas si j'ai touché un morceau de béton ou quoi que ce soit, parce qu'ensuite la vis, de toute façon, quand j'ai vissé par-dessus, elle est passée comme une lettre à la poste. Donc je ne sais pas. Et je vais vite aller essayer de l'aiguiser sur le touret pour voir ce que ça peut donner. J'ai refait une pointe comme j'ai pu. J'ai bien refroidi le forêt à chaque fois que je me l'ai. C'est moche, mais on verra si ça marche. Et voilà. Tout est vissé. Tout est vissé avec ma nouvelle petite visseuse Bosch, avec des batteries de 2 ampères-heure. Et j'ai pu visser 108 vis de 12 cm
avec un couple maximum quasiment. Une fois que j'ai vissé tout ça, la première batterie n'est même pas encore vide, elle est en dessous d'un tiers, donc voilà. Et il me reste 12 vis sur les 150 que j'avais acheté. J'ai bien calculé, je suis content. Alors maintenant il ne reste plus qu'à remettre les tuiles. L'inconvénient c'est que la tuile de rive par laquelle on commence, c'est celle qui est ici. Et bêtement, histoire de ne pas aller galérer de côté de chez le voisin, je me suis dit que c'est ici qu'il fallait que je fasse déborder. Mais donc du coup, je sais pas à quelle longueur il faut que je coupe pour que la rive de l'autre côté arrive à fleur du tasseau de l'autre côté. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut penser à la suite, toujours, pour éviter de faire des bêtises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer artificiellement ici sans poser la tuile à plat. Je vais mettre toute une rangée de tuiles, finir par la tuile de rive, et réajuster le tout pour savoir à quelle longueur il fallait que je coupe ici. Et du coup, comme je disais, la batterie, a priori il lui reste encore un tiers. Ah. Et donc maintenant je vais faire appel à mon beau-père pour qu'il me prête sa force et ses 2 mains supplémentaires pour pouvoir me passer les tuiles depuis le tas qui est à côté de la Ponty et que je les remette toutes sur le toit. Et si tout va bien, là il est 4 heures, on pourrait peut-être avoir fini ce soir. Peut-être. Allez, c'est parti. Bon alors on est en train de gratter les tuiles et de les remettre sur le toit. On a fait 5 rangées sur 16 et j'ai jamais rien fait d'aussi dur. J'ai plus d'énergie ni dans les jambes ni dans le dos à force de monter, de me pencher, de porter et compagnie. Donc je suis sur le toit et Henri il me passe les tuiles, il les gratte en bas. Une fois qu'il n'y a plus de stock, je descends, je gratte avec lui, on refait un stock et puis je remonte. Et là, mais j'en peux plus. Donc si on continue à ce rythme là, on aura effectivement fini ce soir. Donc je vais faire un petit tour d'horizon histoire de montrer à quoi ça ressemble maintenant. Donc voilà l'intérieur de la Ponty, avec le soupirail au fond, qui est bouché par le film. Ça c'est pour que quand il y a du vent, ça rentre pas par en dessous, mais ça aère quand même. Donc la tuile on la sent pas parce qu'elle est largement au-dessus. Donc là on entend tous les petits détritus qui bougent au fur et à mesure que je tapote le tissu. Sur chaque jonction là, on a 20 cm de recouvrement. Et en bas à l'extérieur j'ai mis du scotch. Donc là logiquement il ne devrait pas y avoir la moindre eau qui devrait rentrer. Si ce n'est en cas de grosse tempête, de tuiles cassées, etc. Peut-être quelque chose qui rentrera par les clous qui ont percé, enfin qui tiennent le tout quoi au travers du chevron. Parlant des chevrons, je crois que j'ai rien éclaté en vissant et en trouant. À part mon forêt que j'ai cassé 3 fois. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et donc là on voit le reste qui reste à couvrir. Donc avec Henri on gratte les tuiles parce qu'on n'avait pas encore enlevé la mousse. Henri il bosse super bien, il fait ça de manière chirurgicale. Comme un robot, c'est très bien. Et ensuite, une fois que c'est propre, on fait des petits tas là, histoire d'avoir de quoi alimenter quand je monte pour faire au moins 2 ou 3 rangées, c'est pas mal. Comme ça, ça va assez vite. Et là, on voit donc les tuiles de rive avec le film qui dépasse. Bon, à terme, je vais le couper, hein, le couper ou le coller comme j'avais dit. Là, j'ai coupé les bouts de tasseau qui dépassent, mais en haut, je ne l'ai pas encore fait. On a fait 5 rangées. Il en reste 11 et il y a 2-3 trucs qui sont pas cool sur ce toit en fait. Je l'avais pas vu quand j'avais démonté le toit avec Henri. Premièrement, le nombre de tuiles, tu sais, c'est un nombre entier et puis elles sont censées se recouvrir exactement. Donc bref, si tu fais N tuiles, ton mur de bout à bout, faut qu'il fasse maximum, je sais pas, moi je dis un truc au pif, 340 cm. Et donc tu peux faire 339, 338, 337, ça ira bien. Mais si tu fais 341, du coup, poum, avec tes tuiles ça colle pas bien. Donc c'est ce qu'on voit ici. Chaque tuile, il y a 2 crans. En fait, il y a 3 bosses et 2 trous, et dans la tuile qui va dessus, il y a 3 trous puis 2 bosses. Donc du coup, celle-là, il faudrait qu'elle soit, poum, poussée d'1 centimètre. Et à cause du fait que les murs en fait soient plus larges que ce qu'il faut, de 1 cm à peu près, sur chaque ligne, je suis obligé à un endroit ou à un autre de décaler les points de jonction. Donc c'est sûrement aussi ça qui aidait pas pour la pénétration, quand il n'y avait pas le film sous toiture. Donc là pour info, on voit le toit, le tasseau et le film sous toiture. Et donc c'est ça qui devait pas aider, notamment en cas de grand vent, parce que quand le vent est comme ça, tu vois, il y a des trous là sous les tuiles, il y a de l'espace, elles sont pas tout à fait jointives. Parce que pareil, les tuiles de rive, qui sont celles qui ont le mur sur le côté, là normalement celle-là, elle devrait s'adapter parfaitement à la courbure de celle-ci. Et puis celle-ci, on voit qu'il y a un trou parce qu'elle est trop large. Il faudra inverser celle-ci et celle-là. Mais du coup, si je fais ça, c'est la suivante qui va plus. Enfin bref, c'est le bordel parce que les tuiles de rive sont pas toutes exactement calibrées pareil. Et comme j'ai ni regardé quand j'ai défait si c'était bien ajusté ou pas, et encore moins numéroté les lignes pour le refaire, là c'est un peu le bordel quoi. Avec l'écran sous toiture, de toute façon, ça va le faire, je pense. Hein. Là à nouveau, on voit que la pente elle est vraiment très faible, donc ça doit pas aider. Bref, voilà, on en est à 1 tiers, il reste 2 tiers à faire.
Et le beau-père qui continue de bosser imperturbable. Donc voilà, on en est à 12 lignes sur 16. Donc là, le petit trou de lumière qu'on voit ici, là, ça c'est parce qu'il y a une tuile de rive qui a un coin qui est cassé. Et du coup, il reste les 4 dernières lignes. Là, il y a le beau papa qui est monté sur le toit du garage pour brosser avec moi les tas de tuiles qui restent. Et je vais utiliser mes bras d'orang-outan pour poser les tuiles là où il faut. Et après, ce sera fini. Bon, déjà, il faut que je scie les 2 litos qui se traînent au bout. Il nous reste 1, 2, 3, 4 rangées à faire avec les 4 tas de tuiles qui sont là. L'idée à la fin, c'est donc de scier le chevron, juste au niveau du madrier, rabattre le film plastique par-dessus le goudron, prendre des clous, fixer le tout pour que ça colle et reposer les tuiles dessus. Ou peut-être même pas le fixer, j'en sais rien, vu qu'on a une rangée de tuiles à mettre. Et ben, on va finir dans les temps en plus, hein, comme le petit Grégory. Alors là je suis emmerdé parce qu'en fait il y a des tuiles de rive. Il y a les 2 dernières tuiles de rive qui sont cassées. J'en ai pas en stock. Et du coup celle-là elle avait déjà été reprisée avec du goudron. Il va falloir que je trouve un moyen de la reprendre. Alors Henri, content? Oui, qu'on sera fini. En tout cas t'as super bien travaillé. Donc voilà le champ de bataille après. La bataille. J'ai un paquet de chutes de bois, j'ai des morceaux de tasseau, des morceaux de chevron, encore des morceaux de tasseau. Là c'est les étagères, il faut que je les remette à l'intérieur. Et donc voilà le travail fini. Henri a super bien bossé pour brosser tout, je l'ai aidé un peu autant que j'ai pu. Et à nous deux, en montant, en descendant, puis en se passant l'ensemble des trucs, et ben on a fini les 16 rangées de tuiles et le truc qui va à l'arrière. Donc, une fois que c'est dit, il faut quand même être honnête, il y a plusieurs défauts. D'une part, ici, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'avoir des jonctions complètes, ben à cause d'un écart, soit dans la construction que j'ai pas vu en défaisant, soit dans ce que j'ai fait, et ben il y a 1 cm qui manque en large, sur la largeur du toit. Donc il y a un endroit où il faut bouffer un peu de place. Alors ce qui n'est pas intelligent de ma part, c'est que j'ai choisi de le faire sur la première, sachant que c'est sur la première, à cet endroit-là, qu'il y a le lito. Alors que si je l'avais fait intelligemment sur la deuxième, là il n'y a pas de lito, il n'y a que le film plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter sur le toit et je vais décaler toutes ces tuiles-là de quelques centimètres vers la droite pour que l'écart ne soit pas sur la première mais qu'il soit sur la deuxième. Alors, deuxième défaut, j'ai un problème avec les tuiles de rive. Elles n'ont pas toutes la même configuration. Ici on voit qu'il y a un petit quart de cercle qui est assez étroit, alors que là j'ai un quart de cercle qui a l'air d'une part vachement plus large. Et si on regarde ce qui reste de la tuile, pour rentrer dedans, là on voit que c'est étroit. Alors qu'ici on voit que c'est large, de support. Et du coup quand on se retrouve avec la tuile suivante, qui a un quart de cercle étroit, et ben ça rentre pas. Donc bref, sur toute la longueur j'ai un problème avec les tuiles de rive. Et puis surtout, du coup il y a un peu d'espace en dessous, parce qu'elles ne descendent pas jusqu'en bas à chaque étage. Là il y a des étages où c'est bien descendu, et là il y a des étages où c'est moins bien descendu. Puis là il y a des jours carrément, parce que du coup il y a une grosse bosse, et une grosse bosse et un petit creux. Ça c'est le deuxième défaut. Donc le troisième, c'est qu'ici j'ai cassé une tuile de rive et j'ai dû mettre une tuile par dessus. Celle que j'ai cassée, elle a eu le bon goût de casser sur ce flanc là. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui s'accumule là normalement, donc il y a assez peu d'eau qui va rentrer dedans. C'est le bordel d'origine parce qu'en fait il y avait 2 tuiles de rive qui sont cassées, qui a la tuile et qu'ensuite il y a un bord vertical qui est pas jointif, 2 fois. Et donc du coup, comme elles sont cassées,
par-dessus, il y avait déjà eu des tuiles qui avaient été rajoutées. Donc j'en ai rajouté 3 comme avant. Mais du coup, ça fait quand même des trous qui rentrent. Et quand il y aura du vent, ça peut toujours gêner, surtout le premier trou qu'on voit ici. Donc sinon, l'un dans l'autre, là on voit le film machin. Donc la voisine m'a fait une remarque comme quoi, de son côté, blablabla, c'est moche, qu'est-ce que vous allez en faire, gna gna gna. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que ça peut foutre déjà? Parce que je suis mal poli. Et ensuite, j'ai dit que je couperais ce qui dépasse, mais en laissant de toute façon pour que ce soit isolant. Et de ce côté-là, je vais sûrement faire pareil. Puis à l'intérieur, du coup, il fait de nouveau tout noir parce qu'il y a un toit par-dessus le film plastique. Alors on voit ici de nouveau le jour qui sépare la toiture des tuiles qui protègent, qui font la jonction. Alors dessus, là, derrière, en fait, on l'a vu depuis le toit, il y a un tasseau qui est à nu. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver une manière de fixer un coin dessus pour éviter que le vent ou tout s'engouffre par là. Et globalement, le film sur toiture, il est bien tendu et il n'a pas été déchiré ni quoi que ce soit. Donc je suis assez confiant sur le fait que ça devrait rendre son service, même si la toiture n'est pas forcément en très bon état. Ok, alors la journée est terminée, la mission accomplie. Je suis absolument exténué, j'ai jamais eu autant de fatigue. Je suis exténué. Je me suis jamais senti aussi crevé d'avoir bricolé, d'avoir fait des trucs. Il y a un moment, pendant le milieu de l'après-midi, j'avais les jambes qui flageolaient parce que j'en pouvais plus. Ensuite, on a changé de travail, donc ça allait mieux. Mais plus jamais je refais ça. La charpente, c'était fun. Les tuiles, c'est juste un calvaire. Donc si jamais un jour je dois refaire ça parce que ça fuit et que c'est pas bien, un, je le ferai faire. Et puis deux, ce sera pas des tuiles, ce sera des plaques de zinc ou des trucs dans le genre. Comme ça, c'est réglé. En tout cas, c'était instructif. C'est la première fois que je le faisais. Je regrette pas. Au final, j'ai mis quoi? 1, 2, 3, 4, 5 jours. Enfin, 5 passages, 5 venues pour faire. Et bonne expérience, ça mérite d'être fait une fois dans sa vie. Parce que au moins, maintenant, quand on me présentera un devis, je saurai ce qu'il y a derrière et je serai peut-être un peu moins, comme tout le monde, exigeant sur le prix, parce qu'après tout, ça fait un sacré boulot. À nouveau, merci de m'avoir accompagné, merci de nous avoir accompagnés pendant cet après-midi de travaux intenses. Là, je vais tout ranger, parce qu'il y a des trucs qui traînent, donc je vais tout foutre en vrac dans l'appentis. Et puis, encore une fois, merci, puis je vous dis à la prochaine.